Alarme incendie. Tu t'occupes des lits dortoirs, tu me ramènes une d'urgence et moi je m'occupe d'ici et de la salle de change. Il y a le docteur, il y a derrière, caché. Là c'est bon, et là c'est bon. Ayez la porte. On va aller se promener. Hop là. Je vais te mettre ici avec ton contact. Les pompiers, j'écoute. Allô les pompiers? Oui, Voilà. Ici la crèche La Galipette. On est en présence d'un incendie. On est au 225 avenue Charles de Gaulle, à Limonest. Oui, on a mis l'alarme. J'ai utilisé un extincteur, mais il y a encore des flammes. Non, pas de victime à déplorer. D'accord. On vous attend au point de rassemblement. Je peux raccrocher? Merci. D'accord. Moi, je vais regarder dans le dortoir à côté s'il reste quelqu'un. T'inquiète pas, tout va bien. Tout va bien. Voilà, j'ai tout vérifié, il n'y a plus personne. On sort par cette issue de secours, tu prends le téléphone, le cahier de transmission et les clés de la crèche et on sort. Je te laisse l'enfant. Ça va aller les enfants. Aaron. Oui, il est là. Jeanne. Elle est là. César. César, il est là. Lucas. Lucas aussi. Victor. Et Victor, j'ai vu. On a tous les enfants? Oui, c'est bon. Ok, on va rester ici, les pompiers arrivent. Lorsque vous découvrez un incendie dans une crèche, la première chose à faire impérativement, c'est de déclencher l'alarme incendie. Cette sirène doit provoquer l'évacuation de l'établissement, notamment dans les sections. Ensuite, vous pouvez utiliser un extincteur. Parallèlement, vous pouvez contacter les services de secours le plus tôt possible en respectant la procédure interne de la crèche. Et enfin, se rendre au point de rassemblement, vous pourrez faire l'appel des enfants en utilisant le cahier de transmission. Pour déclencher l'alarme incendie, vous pouvez avoir trois possibilités. Si votre établissement est équipé d'une alarme incendie, vous devez appuyer sur un déclencheur manuel. Vous devez positionner votre doigt en partie centrale du boîtier rouge et appuyer fortement sur la membrane. L'alarme peut fonctionner 5 minutes, quoi qu'il arrive. Si l'établissement n'est pas équipé d'une alarme incendie, vous devez procéder à une évacuation verbale. Un ou une professionnelle doit passer de section en section et demande l'évacuation de la crèche. Enfin, lorsque la crèche est rattachée à un établissement recevant du public ou un immeuble de grande hauteur disposant d'un PC sécurité, le personnel doit directement contacter le PC sécurité soit par le téléphone rouge, un interphone de sécurité ou en appliquant la procédure interne de l'établissement. Vous pouvez décider d'utiliser un extincteur. N'hésitez pas à prendre le premier extincteur à proximité de l'incendie et de le mettre en fonction. Généralement, l'extincteur est toujours positionné au bon endroit et sera celui à eau pulvérisée additif. Il fonctionne sur tous les types de feux que vous pouvez rencontrer dans votre structure et même en présence d'électricité. Quant à l'extincteur CO2, il ne sera utilisé que sur l'armoire électrique ou dans un local de serveur informatique. Les conditions d'utilisation d'extincteur sont que le feu soit naissant, car celui-ci fonctionne que 30 secondes pour l'eau pulvérisée additif et 10 secondes pour le CO2. Qu'il n'y ait pas de fumée importante.
et de se tenir vers une issue de secours au cas où vous soyez débordé par l'incendie. Pour mettre en fonction l'extincteur, vous devez enlever la goupille en faisant attention de ne pas s'appuyer sur la poignée car la goupille se retrouverait coincée, percuter l'extincteur si nécessaire en veillant à ne pas mettre sa tête au-dessus car la pression interne peut provoquer un dysfonctionnement, tester l'extincteur avant d'éteindre le feu pour vérifier son bon fonctionnement et ensuite utiliser l'extincteur directement sur l'incendie. Appuyez sur la lance en effectuant un mouvement latéral. Pour contacter les secours, vous devez utiliser le protocole interne de la crèche qui est affiché généralement sur la consigne de sécurité. À défaut, contactez directement les sapeurs-pompiers par un moyen de communication comme le téléphone fixe ou un téléphone portable. Pour contacter les sapeurs-pompiers, vous devez composer le 18 ou le 112. Attention, il peut y avoir une procédure interne pour appeler l'extérieur, notamment en composant le 0 par exemple. Au téléphone, vous devez donner votre identité ainsi que votre numéro d'appel, transmettre l'adresse de la crèche ainsi que des éléments pour trouver l'entrée, tels qu'un chemin d'accès, un digicode, un étage, la nature de l'incendie, si vous avez des victimes et des personnes blessées comme des enfants incommodés ou des brûlures, ainsi que vos actions engagées, comme l'extinction en cours ou l'évacuation en cours. Dans tous les cas, suivre les consignes données par les secours. Pour une bonne transmission du message, répondre aux questions posées par les services de secours, ne jamais raccrocher en premier. En consigne complémentaire, on pourrait dire d'aller accueillir le secours et d'organiser l'accès sur le lieu de la crèche et de se mettre à disposition des sapeurs-pompiers. Alors pour l'évacuation, évacuez systématiquement le plus rapidement possible en toute sécurité dès l'audition du signal d'alarme incendie. Gardez votre calme en toutes circonstances. L'anxiété se reporte aussi bien sur les enfants que sur les professionnels. En général, les professionnels évacuent leur section et le personnel administratif et technique aide et facilite l'évacuation des enfants. Dans les sections, le personnel évacue les enfants. Ceux qui marchent vont évacuer dans le calme par les issues de secours. Vous pouvez utiliser la méthode du petit train. Et les enfants qui ne marchent pas sont évacués soit avec un lit d'urgence avec des roues, maximum 5 par lit, soit éventuellement prendre un enfant dans ses bras. Vérifiez toutes les pièces, dans les dortoirs, notamment les lits, sur une turbulette, sous une couverture, derrière une porte, un placard ouvert, etc. Dans une pièce de vie, sur ou au-dessus ou au-dessous des jeux, des meubles, une poussette, des chaises. Dans une salle de change, notamment sur les petits pots, un toilette, le placard, derrière la porte, un tapis de change. Et un espace extérieur, notamment le toboggan, la maisonnette, sur un vélo, une cabane, un bac à sable ou dans les structures. Fermez toutes les portes et fenêtres de votre pièce. Une porte fermée pour empêcher la propagation d'un incendie. Avant de sortir de la crèche, se munir du cahier de transmission, du téléphone de la crèche, du répertoire téléphonique, des clés de la crèche et le cas échéant du sac de secours ainsi que des PAI, des protocoles d'accueil individualisés. Attention, un bras, une main ou une jambe peuvent dépasser des barreaux du lit, notamment au passage de porte ou aux angles de circulation. Alors, en règle de sécurité sur l'évacuation, en cas de fumée haute, se baisser. L'air frais et irrespirable se situe toujours en position basse. Ne jamais prendre les ascenseurs ou les monte-charges et ne pas revenir en arrière sans autorisation. En cas d'impossibilité d'évacuer, se confiner. C'est-à-dire qu'il faudra mettre un linge humide au bas de la porte, arroser celle-ci et rappeler les secours. Au niveau du rôle du personnel de direction ou du personnel technique, avec le soutien du personnel administratif, ils doivent se renseigner sur l'origine du déclenchement de l'alarme incendie, aider le personnel des sections sur l'évacuation en cours et confirmer l'appel au service de secours. Utiliser un extincteur le cas échéant en toute sécurité et vérifier l'absence de salariés dans les locaux utilisés par le personnel, notamment le vestiaire, une cuisine, la buanderie, les toilettes, les bureaux, et doit effectuer un dernier tour de crèche et s'assurer qu'il n'y ait plus d'enfants dans les sections. Vous devez faire l'appel des enfants au moyen du cahier de transmission et vérifier que les adultes sont présents, notamment le personnel administratif, technique et professionnel. Surveillez tous les signes médicaux, notamment des toux, des brûlures, si nécessaire, appelez les secours. Surveillez l'entrée de la structure et prévenir le service gestionnaire de la crèche, notamment la mairie, la présidence, si c'est un réseau, de l'association, etc. Ensuite, informez les parents, le cas échéant, de venir récupérer les enfants et accueillir les secours. Le directeur ou le responsable de l'évacuation se met toujours à disposition et rend compte, si nécessaire, sur l'emplacement de la coupure des énergies, du plan d'intervention et se met à disposition des services de secours.